Bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc la semaine dernière, nous reprenions le cours de nos travaux axés sur le rapport à l'autre ou aux autres de cette Chine du premier empire centralisé des Han, dont nous avons vu qu'elle se représente ou se projette volontiers dans les sources textuelles comme un espace fortement centré et hiérarchisé, comme une centralité civilisatrice qui rayonne ou irradie en quelque sorte de la civilisation aux quatre Orients, sans qu'il y ait de limite à la périphérie. Donc, centralité qui se confirme et se conforte elle-même dans la confrontation souvent hostile avec les autres immédiats, notamment les Xiongnu, sur les marges immédiates de l'espace chinois. Je vous rappelle cette carte où on voit assez bien comment ces nomades Xiongnu, enfin en tout cas ce royaume Xiongnu, enserre véritablement l'espace chinois au nord et à l'ouest. Or, cette représentation commence à se trouver ébranlée dans ses fondements par la prise de connaissance, ou on pourrait dire la prise de conscience, de l'existence d'autres centres possibles de civilisation au-delà des autres immédiats qui, eux, sont considérés véritablement comme des sauvages. Et là aussi, vous reconnaîtrez cette carte d'exonymes, c'est-à-dire de noms donnés à des populations ou des toponymes étrangers. Donc vous voyez que cette carte reprend plus ou moins donc la précédente, mais avec les toponymes en chinois, qui permet de constater une démarcation assez nette entre les dénominations peu flatteuses des populations sur le pourtour immédiat de l'espace chinois. Donc vous avez ici l'espace chinois désigné ici comme Huaxia. Et tout autour, donc, vous avez ces ethnies plus ou moins nomades qui sont désignées avec des graphies qui comportent des radicaux peu flatteurs comme des chiens, des insectes rampants et autres gracieusetés. Et c'est en contraste assez net avec ce que vous avez sur la gauche de la carte, c'est-à-dire à l'ouest, beaucoup plus à l'ouest, des désignations au contraire idéalisantes de royaumes beaucoup plus éloignés qui sont qualifiés par exemple de grands comme Ta-Qin tout au bout là-bas. Ici, là vous avez le Ta-Qin, le grand Qin, qui désigne l'extrême disons, oriental romain. Et vous avez aussi d'autres royaumes qui sont désignés carrément comme célestes, comme le Tianzhou ici, qui désigne en gros ce que les Chinois connaissaient du monde indien. Alors, comme nous le rappelions la dernière fois, les sources de la fin des Han et du début de la période de désunité qui a suivi, c'est-à-dire donc nous sommes à la fin du 2e, 3e, 4e siècle de la chrétienne. Donc ces sources témoignent d'une grande ambivalence vis-à-vis de ce que l'on entendait dire sur ce royaume de Tianzhou, au-delà des montagnes, au-delà de la chaîne des Himalayas, que l'on qualifiait donc de céleste, tout en continuant à le dire peuplé de Hu, donc une désignation réservée aux barbares de l'Ouest.
de la même façon que nous retrouvions cette même ambivalence avec ces premiers rudiments d'enseignement bouddhique qui suscitaient la curiosité en Chine, tout en étant récupérés, en quelque sorte, comme au fond étant à peu près la même chose que les sagesses que l'on connaissait déjà dans le monde chinois de la haute antiquité, voire ce qui était considéré comme de simples avatars de ces sagesses chinoises. Nous avons vu la dernière fois justement que le Bouddha, pour les concurrents taoïstes, était considéré comme une sorte de réincarnation de Lao Tzu ou carrément un disciple de Lao Tzu. Alors c'est dans ce contexte que notre Bouddha fait ses premières apparitions dans les sources chinoises sous un aspect, on l'a déjà vu mais on va le revoir aujourd'hui, assez fantastique, voire fantasmagorique. Alors si nous reprenons le texte du Mozi Li Huo Luan, c'est-à-dire donc ici dans la traduction excellente de Béatrice Laridon, parue récemment dans cette collection bleue des belles lettres, début des Chinois. Donc Mozi, maître Mo, dialogue pour Li Huo Luan, c'est-à-dire pour dissiper la confusion. Ce sont des dialogues qui sont attribués, comme on l'a vu, à un lettré de l'extrême sud de l'espace chinois qui aurait vécu à la toute fin des Han postérieurs, c'est-à-dire à la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne. Et donc nous avions vu justement que cet ouvrage avait joué un rôle important dans la fondation du bouddhisme vietnamien, puisqu'il se situe à l'extrême sud de la Chine et donc au nord du Vietnam actuel. Nous avions lu un passage la dernière fois, mais j'attire cette fois-ci votre attention sur l'argument numéro 21. Oui, alors petite musique pour annoncer l'argument 21. Alors, nous avons ici un dialogue entre quelqu'un qui pose une question, Wen Yue, quelqu'un demande donc Han Di Shi Wen Fo Dao, Qi Suo Cong Chu Xie. Donc, lorsque on commença, je vous donne la traduction de Béatrice Laridon, lorsque l'on commença à entendre parler de la doctrine du Bouddha, Fo Dao, sur le territoire des Han, Han Di, d'où provenait-elle? Et la réponse de Maître Mo vient ensuite, Mo Ziyue, Xi Xiaoming Huangdi, Meng Jian Shen Ren, Shen You Ri Guang, Fei Zai Dian Qian, Xin Ran Yue Zhi, Ming Ri Bo Wen Qun Chen, Zi Wei He Shen. Donc, autrefois, l'empereur Ming, alors c'est un empereur des Han postérieurs qui a vécu de 28 à 75 de l'ère chrétienne et qui a régné entre 58 et sa mort, donc en 75. Donc cet empereur vit en rêve un Shenren, donc un homme Shen, c'est-à-dire de nature divine. Alors, son Shen You Ri Guang, donc son corps, avait l'éclat du soleil. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits, cet être qui dégage une lumière extraordinaire. Et l'autre trait caractéristique, c'est qu'il volait Fei, devant la grande salle du palais. Et donc l'empereur Ming en fut tout réjoui, c'était un très beau rêve. Et le lendemain, il demanda à l'assemblée de ses ministres, Zi Wei He Shen, quelle pouvait être
ce Dieu, cette divinité. 有通人复议曰 Alors, dans l'Assemblée des ministres, vous avez un certain Fuyi, dont on nous dit qu'il était tongren, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui c'est-à-dire qui savait, connaissait, comprenait pratiquement tout, beaucoup de choses. Donc un homme savant. Et qui donc répondit « Chen wen tianzhu 有得道者，号曰佛，飞行虚空，身有日光，待将其神也。” Alors, Chen, c'est votre serviteur, donc c'est Fuyi, donc ce savant, qui se désigne ainsi, c'est un terme de modestie, donc votre serviteur a entendu dire qu'au Tianzhu, donc nous avons vu que ça correspond plus ou moins à ce monde indien, se trouvait un homme qui avait de Daozhe, donc qui avait trouvé la voie, le Tao, et dont le titre était Fo, qui veut dire littéralement en sanskrit donc le Bouddha, l'éveillé, celui qui a connu la Bodhi. Il vole, Fei Xing Xu Kong, donc il vole à travers le vide, et Shen You Ru Guang, et il reprend cette formule, et son corps a l'éclat du soleil. Il brille comme le soleil. Il doit donc s'agir de cette divinité que, sous-entendu, que l'empereur a vue en rêve. Alors, Yu Shi Shang Wu. Alors, l'empereur Wu. Alors ici, vous avez un verbe intéressant qui veut dire littéralement s'éveilla. Alors ici, on peut comprendre qu'éventuellement il s'éveille de son rêve, mais en principe, c'est déjà fait puisque nous sommes déjà au lendemain de la nuit où il a rêvé de ce Dieu et en principe, il est déjà réveillé. Donc ici, où peut avoir aussi le sens de connaître l'éveil au sens de l'éveil bouddhique, c'est-à-dire prendre connaissance de la vérité ultime. Alors, Qian Zhonglang Cai Yin, Yu Lin Langzhong Qinjing, Bo Shi Dizi Wang Zun Deng 18 人 Yu Dayue Zhi. Là-dessus, il envoya 18 personnes, 18 人, parmi les Dayue-zhi, c'est-à-dire les grands Yue-zhi. Nous avons vu que c'est une peuplade qui a été repoussée très loin à l'ouest, vers ce que nous appelons maintenant l'Asie centrale, et que l'émissaire de l'empereur Wudi des Han a envoyé, l'émissaire Zhang Qian, donc, que Wudi a envoyé vers l'ouest, a essayé de rallier justement à l'allégeance chinoise contre les Xiongnu. Donc, cet empereur envoie une délégation de 18 personnes chez les grands Yue-zhi, parmi lesquels on trouve le Zhonglang Cai Yin, l'officier du palais Cai Yin, le Yulin Langzhong, le chef de la garde Qinjing, et le Boshi Dizi, c'est-à-dire littéralement l'étudiant de l'académie Wang Zun, c'est-à-dire l'apprenti docteur Wang Zun. Et vous allez voir que les noms et la liste de ces personnages varient en fonction des récits. Alors, que font ces gens? 写佛经42章，藏在兰台石室第14间。Ils notèrent par écrit le Fuojing, c'est-à-dire donc l'écriture canonique, l'écriture sacrée, autrement dit ce qu'on appelle en sanskrit le sutra, en 42 sections. Donc je rappelle que le sutra, strictement parlant, il s'agit d'un écrit qui est censé
consigner donc la parole du Bouddha. Donc ici, si cet épisode est authentique, ça voudrait dire qu'il s'agit de la première écriture bouddhique qui serait donc arrivée en Chine. Alors, ils notèrent par écrit ce sutra en 42 sections qui fut conservé comme un trésor dans la 14e salle de la Lantai Shishi, c'est-à-dire littéralement la salle de pierre, c'est-à-dire une espèce de coffre-fort de la terrasse Lantai, qui est en fait la bibliothèque des archives impériales. Ensuite, le texte continue en disant « Shi yu Luoyangcheng, Xiyong men wai, qi fo si, yu qi bi hua, qian cheng wan qi, rao ta san za ». Donc, un temple dédié au Bouddha fut alors construit à l'extérieur de la porte Xiyong de la capitale Luoyang. Et sur ces murs furent peints 1000 chars et 10 000 cavaliers tournant 3 fois autour d'un tra. Tra en est venu, c'est une construction qui peut être de dimensions diverses, qui a fini par être traduite par pagode. Le tra, c'est ce que vous voyez en Chine et en Asie de l'Est et du Sud-Est, ces constructions à plusieurs étages verticales, mais qui désignent à l'origine un stupa, c'est-à-dire donc quelque chose qui représente en fait le Bouddha, parce que le Bouddha a commencé par être représenté de façon, comment dire, non anthropomorphique. Les représentations anthropomorphiques du Bouddha, c'est-à-dire la statue du Bouddha, est quelque chose de relativement tardif. Au départ, il est représenté par des stupas ou bien par une trace de pied dans le sol ou quelque chose comme ça. Alors, You yu Nangong, Qingliang Tai, Ji Kaiyang Chengmen Shang Zuo Fo Xiang. De plus, on érigea des images du Bouddha sur la porte Kaiyangcheng et sur la terrasse Qingliang du palais du Sud. Donc ici, nous aurions des représentations du Bouddha qui sont érigées à l'intérieur même du palais impérial. C'est vous dire justement, ici nous avons tous les signes d'un patronage impérial tout à fait explicite et assumé. Et Ming Di Shi, Yu Xiu Zao, Shou Ling Yue Xian Jie, Yi Yu Qi Shang Zuo Fo Tu Xiang. Donc l'empereur Ming faisait alors construire à l'avance son mausolée. Ça, c'était une pratique des empereurs. Nous connaissons bien le mausolée de l'empereur Qin, le premier empereur de l'Empire centralisé, qui s'est fait enterrer avec son armée de terre cuite, qu'on voit encore à Xi'an. Et donc, ensuite, vous avez cette pratique impériale des Han de se faire construire un mausolée avant même sa mort. Donc, on a tout prévu, le mausolée est déjà là. Donc, cet empereur se faisait construire son mausolée, qu'il avait appelé Xianjie, c'est-à-dire littéralement la manifestation de la Tie, c'est-à-dire de la... soit ça peut vouloir dire de la simplicité, Tie, ça peut vouloir dire aller à l'économie en quelque sorte, ou alors ça veut dire être dans le respect des rites. Donc il construit ce mausolée pour dire qu'il est tout à fait respectueux des rites. Et on nous dit que sur ce mausolée fut également édifiée une représentation du Bouddha. Alors comme si ça ne suffisait pas de mettre des statues de Bouddha dans tout le palais, là il en met une carrément au sommet du mausolée dans lequel il va se faire enterrer.
使国风民宁，远夷慕义，学者由此而资. À cette époque, l'empire, le pays était riche et le peuple en paix. Les peuples les plus lointains admiraient la justice, sous-entendu la justice régnant sur la terre des Han. Alors ça, je vous ferai remarquer au passage que c'est l'idéal de tous les souverains chinois, y compris ceux d'aujourd'hui. Donc avoir la paix sociale et avoir la paix aux frontières. Alors j'aime mieux vous dire que actuellement c'est quelque chose d'assez problématique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais tout ça pour vous dire que ces objectifs politiques n'ont pas beaucoup varié depuis des siècles. Et phrase finale, donc Xuezhe, ceux qui étudiaient, sous-entendu, la voie du Bouddha, dès lors commencèrent donc à se proliférer, à se multiplier. Alors, ici même, au Collège de France, nous avons eu la chaire d'études chinoises occupée pendant plusieurs années par le très éminent Henri Maspero, dont je rappelle qu'il a occupé cette chaire jusqu'à sa déportation et sa mort en camp de concentration à Buchenwald en 1945. Et Henri Maspero a consacré un très long article intitulé « Le songe et l'ambassade de l'empereur Ming », un long article qui est paru en 1901 dans le bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, dans le numéro 10 de ce bulletin. L'École française d'Extrême-Orient qui, à l'époque, avait une base à Hanoï, donc au nord du Vietnam. Et Henri Maspero donc, rentre beaucoup dans justement les détails de ce songe de l'empereur Ming. Donc vous avez ici une source en français dans laquelle vous pouvez vous plonger avec délice. Alors nous continuons notre exploration des sources concernant cette ces premières apparitions du Bouddha en terre chinoise. Et vous avez sur cette diapositive une source beaucoup plus tardive qui provient du Wei Shu, c'est-à-dire le livre des Wei. Il s'agit des annales de la dynastie des Wei du Nord, qui était une dynastie non chinoise, ouvrage qui est dû à un certain Wei Shou, qui a vécu entre 506 et 572, donc au VIe siècle. L'ouvrage a été compilé au milieu du VIe siècle de l'ère chrétienne. Et au dernier chapitre de cet ouvrage, vous avez un chapitre donc, qui s'intitule Shi Lao. Shi qui désigne释迦牟尼, c'est-à-dire Sakyamuni, autrement dit le Bouddha, et Lao, c'est-à-dire Lao Tzu. Donc ici, vous avez de nouveau cette intéressante combinaison, cette association de Bouddha et Lao Tzu. Alors, on nous dit aussi ici Hou Xiao Mingdi Ye Meng Jingren Xiang You Ri Guang Fei Xing Dian Ting Nai Fang Qun Chen Fu Yi Shi Yi Fo Dui. Par la suite, l'empereur Xiao Ming, il s'agit toujours de notre empereur Ming, vit en songe une nuit un homme couleur tin, couleur d'or, et de sa nuque, xiang, émanait une lumière solaire, Ri Guang. Il volait au-dessus du palais et l'empereur s'en enquit auprès de l'assemblée, la foule de ses ministres. Et Fu Yi, toujours le même, ce savant dont il était question dans le Maozi Li Huolun, fut le premier à répondre que c'était faux,
c'est-à-dire le Bouddha. Di Qian Lang Zhong Cai Yin, 博士弟子秦景等始于天竺，写浮屠遗范。Donc l'empereur envoya en mission l'officier du palais Cai Yin, l'étudiant de l'académie Qinjing. Donc là, vous voyez que vous avez un léger remaniement, non pas ministériel, mais un remaniement des noms, puisque Qinjing apparaissait dans le texte précédent comme un garde du palais. Ici, on le confond avec Wang Zhen, donc l'étudiant de l'académie, ainsi que d'autres. Donc ces gens-là sont envoyés en mission au Tianzhu pour copier les écritures canoniques laissées par Futu, c'est-à-dire le Bouddha. Alors ici, il y a une notation tout à fait intéressante sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. C'est que vous voyez que dans tous les cas, quelle que soit la version du récit, quelle que soit la variante, vous avez cette idée de xie, c'est-à-dire d'écrire, de mettre par écrit ou de copier un texte. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristiquement chinois, cette manie de chercher des textes écrits et de les recopier. Ça, c'est quelque chose qui les distingue assez nettement de la tradition brahmanique indienne, qui, elle, repose beaucoup sur la transmission orale et la mémorisation. Et le texte continue en disant donc Yin ren yu shamen she mo teng zhu fa lan dong huan luoyang. Donc alors Yin, c'est-à-dire Cai Yin, accompagné des shamans, c'est la transcription chinoise de shramana, c'est-à-dire les moines, accompagné des moines she mo teng. Alors, il est vraisemblable, enfin, on a supputé qu'il pouvait s'agir d'un moine d'origine indienne appelé Kasyapa Matanga et un autre appelé Zhu Falan. Là aussi, on s'est adonné au jeu de l'identification. On s'est dit peut-être qu'il s'agit d'un certain Dharma Ratna, Dharma étant le mot sanskrit pour désigner donc la loi bouddhique, traduite en chinois par Fa. Alors, Zhu, qui précède le nom du moine, indique son origine indienne, puisque c'est le Zhu de Tianzhu. Donc, vous allez avoir justement ces indications toponymiques de certains de ces moines étrangers, Zhu indiquant des moines venus d'Inde en principe, Kang des gens venus de parties, etc. Enfin bon, donc vous avez ces indications donc géographiques inscrites dans le nom. Alors ces deux moines accompagnent Cai Yin qui s'en retourne vers l'est à Luoyang. Alors, 中国有沙门及跪拜之法，自此始也。Donc, le fait que dans Zhongguo, c'est-à-dire la terre du milieu, c'est-à-dire la Chine, le fait que dans cette terre du milieu, qu'il y ait des shamans, des moines bouddhistes, et qu'il y ait Guibai zhi fa, c'est-à-dire la cérémonie de l'agenouillement ou de la prosternation devant le Bouddha, zi ci shi commence à partir de là. Donc là, nous sommes bien dans un texte qui essaye de remonter à l'origine de certaines pratiques qu'on attribue à une origine indienne. Yin you de Fojing 42章及释迦立相. Alors, Yin, toujours le même Cai Yin, avait également obtenu un Fojing, donc un sutra bouddhique,
en 42 sections, ainsi qu'une shijia li xiang, c'est-à-dire une li xiang, une statue debout, une statue en pied, de shijia, c'est-à-dire de Sakya Muni, c'est-à-dire de Bouddha. Alors là aussi, j'aurai l'occasion d'attirer votre attention sur le fait que ici, on nous indique que cet émissaire, Cai Yin, revient avec non seulement un texte, mais également une représentation du Bouddha, une statue en pied. Mingdi ling hua gong tu fo xiang, zhi qingliang tai ji xian jie ling shang, jin jian yu lan tai shi shi. L'empereur Ming ordonna à des peintres de dessiner des images du Bouddha et de les placer sur la terrasse Qingliang et au sommet du tumulus Xianjie, c'est-à-dire du tumulus de son fameux mausolée qu'il avait appelé Xianjie. Et le Jing, l'écriture sacrée, le sutra, en 42 sections, fut conservé au secret dans la bibliothèque des archives impériales. Yin zhi huan ye, yi bai ma fu jing er zhi, han yin li bai ma si, yu luo cheng yong guan xi, mo teng fa lan xian zhu yu ci si. Donc, ce Cai Yin, à son retour, chargea le Jing, le fameux sutra en 42 sections, sur un paima, sur un cheval blanc, et c'est ainsi qu'il arriva à destination avec ce sutra sur le dos du cheval blanc. Et c'est pour cette raison que Han, donc les Han, les Chinois, édifièrent, construisirent un paima si, donc un temple, un monastère du cheval blanc à Luocheng, donc à Luoyang, dont on a encore une vague copie actuellement dans la ville de Luoyang, à l'ouest de Yongguan, à l'ouest de la passe de Yong. Et on vous dit que les deux moines qui accompagnaient l'émissaire chinois, Mo Teng, donc ce Matanga, et Fa Lan, Zhu Fa Lan, donc, sont tous les deux morts dans ce monastère. Donc ça veut dire qu'ils ne sont jamais retournés dans leur pays d'origine et ils sont morts donc en terre chinoise. Alors, sur la même diapositive, vous avez la suite de ce texte qui me paraît intéressante. Nous quittons donc le récit concernant le rêve de l'empereur Ming, mais nous avons des indications tout à fait intéressantes sur des questions de prononciation. Alors, vous avez cette phrase, donc Fu Tu, Zheng Hao yue Fo To, Fo To yu Fu Tu sheng xiang jin, jie xi fang yan, qi lai zhuan wei er yin. Donc, Fu Tu, on vous dit que Fu Tu, la désignation correcte, c'est Fo To, mais on vous dit aussi que Fo To et Fu Tu, leur sheng, leur son, leur prononciation, xiangjin, se ressemblent, sont proches. Et on vous dit jie xi fang yan, ce sont deux prononciations des xi fang yan, des langues de Xifang de l'Ouest. Alors, si on vous dit Xifang Yan en chinois moderne, ça veut dire les langues occidentales. Ici, ça désigne les langues du monde indien. On vous dit que cette désignation du Bouddha par Fo To ou Fu Tu, ce sont
deux désignations, deux prononciations un petit peu différentes, mais pour la même divinité. Et on vous explique que c'est venu, c'est venu en Chine sous deux prononciations parce qu'il s'agit de Xifangyan, de langues venues de l'Ouest. Et le texte continue en disant Huayan yi zhi zi wei jingjue, yan mie hui chengming, dao wei sheng wu. Donc, dans la langue des Hua, c'est-à-dire la langue des Chinois, tout à l'heure nous avions vu sur la carte que l'espace chinois était désigné par Huaxia, donc dans la langue des Hua, la langue chinoise, cette désignation de Futu, de Bouddha, se traduit par, disons que quand on la traduit, ça signifie Jingjue, ça veut dire Dieu, ça veut dire justement connaître l'éveil, Jing pur, connaître l'éveil pur. Donc c'est une traduction effectivement de Bouddha qui veut dire l'éveillé, celui qui a connu l'éveil. Yen, et cela veut dire que c'est l'état de celui qui mie hui chengming, qui a littéralement détruit hui, toute impureté, qui a détruit justement tout le monde impur et notamment le monde des illusions de réalité, pour chengming, pour littéralement atteindre la ming, la lumière ou la compréhension, la connaissance totale, Tao Wei Sheng Wu. Et on peut dire que en termes de Tao, en termes de voix, il s'agit donc de l'éveil d'un être saint, d'un être exceptionnellement, comment dire, plein de sagesse. Et ensuite, dans le vocabulaire courant du bouddhisme, vous aurez une combinaison de ces deux termes, Jue Wu, pour désigner la bodhi, l'éveil bouddhique. Donc je voulais justement qu'on lise cette indication parce que là, vous avez quelque chose de tout à fait intéressant, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il existe non seulement d'autres centres de civilisation, mais qu'il existe par ailleurs d'autres langues, des langues qui sont aussi sacrées, et qu'il faut traduire donc en chinois. Vous avez ce terme de yi ici, qui est tout à fait intéressant et important dans le contexte de l'importation du bouddhisme en Chine, qui ne peut pas se faire justement sans ce processus de traduction. Et je rappellerai donc que cette expérience bouddhique a occasionné justement la première expérience véritablement de traduction dans le monde chinois. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de ce récit relativement tardif du Weishu, c'est qu'il mentionne, en plus du texte du sutra en 42 sections, des sculptures et des images du Bouddha, autrement dit, des images anthropomorphiques. On vous parle très explicitement de li xiang, de statues en pied. Et vous avez ici une des représentations parmi les premières représentations anthropomorphiques du Bouddha qui ont été produites au Gandhara, c'est-à-dire donc en Asie centrale, dans ce qui correspond actuellement à l'Afghanistan, en gros. Et vous reconnaissez dans chacune de ces représentations ce qui peut ressembler à une espèce de chignon là au sommet du crâne du Bouddha, qui est appelé l'Ushnisha, c'est-à-dire donc cette émanation de lumière.
et que vous retrouvez ici dans une très belle statue du Bouddha qu'on a retrouvée au nord-est de l'Inde, dans l'état du Bihar, où vous voyez très nettement donc, cette Ushnisha donc, au sommet du crâne du Bouddha. Alors ça, c'est une notation qui va avoir son importance quand nous allons lire justement ce troisième texte que nous avions déjà lu rapidement précédemment, mais je vous le rappelle. Il provient donc du Hou Han Shu, l'histoire officielle des Han postérieurs, cette partie de la dynastie Han qui a été restaurée après l'intermède de Wang Mang entre 25 et 221 de l'ère chrétienne, compilée par un certain Fan Ye qui est mort en 445 de l'ère chrétienne, donc au milieu du 5e siècle. Alors, Fan Ye, on le sait, a puisé largement dans les histoires officielles antérieures, notamment le Shiji, les mémoires historiques de Sima Qian, et le Han Shu, les annales des Han antérieurs de Pangu. Mais il précise à la fin de ce chapitre que vous avez sur la diapositive, le Xi Yu Zhuan, le chapitre sur les contrées occidentales, que pour ce chapitre spécialement, il s'est beaucoup servi du récit du général Pan Yong, qui a été présenté au trône de l'empereur Han en 125 de l'ère chrétienne. L'empereur Han, qui est également un empereur des Han postérieurs, qui a régné entre 107 et 125. Donc, il s'agit ici d'une source qui a été compilée au 5e siècle, mais qui remonte à des données du 2e siècle de l'ère chrétienne. Alors, ce passage nous dit ceci: Shi Chuan, Ming Di, Meng Jian Jin Ren, Zhang Da, Ding You Guangming, Yi Wen Qun Chen. On raconte d'une génération à l'autre que l'empereur Ming vit en rêve un homme Jinren, de nouveau tout doré en or, Zhang Da, de haute stature, portant un Guangming, donc une lumière brillante, et là, on vous dit Ding, c'est-à-dire au sommet du crâne. Et vous allez sans doute remarquer que ce Ding ressemble étrangement, la graphie ressemble étrangement ici à ce caractère-là qui se lit xiang et qui veut dire la nuque. Alors, on peut soupçonner que ici, il s'agit peut-être d'une erreur de copiste et qu'en fait, il s'agit bien du ting, du sommet du crâne, puisque vraisemblablement, ça désigne ce fameux Ushnisha donc, que je vous ai montré sur les statues du Bouddha. Alors, nous revenons à notre texte. Donc, cet homme tout en or, de haute stature, porte une lumière brillante au sommet du crâne, et l'empereur interroge la foule de ses ministres qui lui répondent: Huo Yue, Xi Fang you Shen, Ming Yue Fo, Qi Xing Zhang Zhang Liu Chi, Huang Jin Se. Donc, l'un d'eux, de ses ministres, dit: à l'ouest, il y a une divinité qui a pour nom Fo, et son corps mesure 16 chi, c'est-à-dire, si on calcule, ça doit faire quelque chose de plus de 3 mètres, effectivement, de haute stature, donc, et il est Huang Jin Se, il est couleur dorée. Di yu shi, qian shi tian zhu, wen fo dao fa, sui yu zhongguo, tu hua xin xiang yan. Là-dessus, l'empereur envoya des émissaires au Tianzhu pour s'enquérir de Fa, de la loi, c'est-à-dire donc le dharma en sanskrit, la loi bouddhique, à la suite de quoi on vit apparaître dans Zhongguo, le pays du milieu, des images et des statues du Bouddha.
Et ensuite arrive cette indication très intéressante à propos de personnages qui, eux, sont tout à fait historiques. On vous parle de Chu Wang Ying, c'est-à-dire le roi de Chu, qui s'appelait Ying. Chu, je vous rappelle qu'il s'agit d'un ancien royaume situé dans la partie méridionale de l'espace chinois de l'époque, c'est-à-dire au sud du grand fleuve, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Changjiang, ou en bon français le Yangtze-kiang, n'est-ce pas, ou de façon tout à fait erronée le fleuve bleu. Vous avez ces deux grands fleuves qui traversent l'espace chinois. Vous avez le fleuve jaune au nord et le fleuve dit bleu au sud. Donc le royaume de Chu est un royaume qui se situe au sud de ce fleuve bleu ou de ce grand fleuve. Donc ce roi de Chu, qui s'appelait Ying et qui était donc, on va le voir, le demi-frère de l'empereur Ming, autrement dit, c'est un contemporain de l'empereur Ming. Shi Xinqi Shu, Zhongguo Yinci Po You Fengqi Daozhe. Donc, commença à croire aux shu, aux techniques bouddhiques, et pour cette raison, dans le pays du milieu, Zhongguo en Chine, certains adoptèrent ce Tao, cette voie. Hou Huandi Hao Shen, Shu Si Fu Tu Lao Zi, Bai Xing Shao You Feng Zhe, Hou Sui Zhuan Sheng. Par la suite, l'empereur Huan, c'est l'empereur suivant, donc qui a régné entre 147 et 167, se mit à adorer la divinité et à offrir plusieurs sacrifices à Fu Tu, au Bouddha, et à Lao Tzu. Les gens du peuple commencèrent à adopter ce culte, puis ils devinrent de plus en plus nombreux à y adhérer. Alors, l'intérêt de ce récit, c'est bien évidemment la mention de toutes ces pratiques bouddhiques. Ici, on emploie très clairement le terme de shu ici, qui veut dire des techniques. Alors, ça peut être des techniques de concentration, des techniques de méditation, des techniques de contrôle de la respiration. Tout ça, c'est du domaine du shu. On vous parle aussi de Tao, de voies qui peuvent. Tao veut dire aussi des recettes, d'immortalité par exemple. Toutes ces pratiques introduites par ce personnage historique, ce Ying, donc roi du royaume de Chu, qui est donc l'un des nombreux fils de l'empereur Guangwu, cet empereur qui a régné de 25 à 58, donc le prédécesseur immédiat de l'empereur Mingdi, c'est-à-dire son père en fait, et l'empereur Guangwu qui a été le refondateur justement des Han, fondateur des Han postérieurs après l'intermède de Wang Mang. Et je disais tout à l'heure que ce roi Ying de Chu est donc le demi-frère de l'empereur Ming. Et on nous mentionne aussi dans ce texte le début d'un culte conjoint rendu à Fu Tu et Lao Tzu, Fu Tu, le Bouddha, et le Lao Tzu. Alors ici interviennent les travaux des historiens de l'art, des archéologues, puisque les découvertes archéologiques et ces travaux d'historiens ont montré ce que le grand historien d'art Wu Hong, établi aux États-Unis, a appelé l'interchangeabilité entre la figure du Bouddha et les divinités autochtones chinoises, essentiellement taoïstes. Alors, Wu Hong est l'auteur de très nombreux ouvrages et de très nombreux articles,
Celui qui nous intéresse plus immédiatement ici est un article qui s'intitule Buddhist Elements in Early Chinese Art, Second and Third Centuries AD, donc les éléments bouddhistes dans l'art chinois ancien entre le IIe et le IIIe siècle de l'ère chrétienne, qui est paru dans la revue Artibus Asiae, numéro 47 de l'année 1986. Et dans cet article, Wu Hong note que pour le commun des Chinois de la fin des Han, donc nous, ici nous sommes non pas dans le domaine des élites, mais on pourrait dire le commun du peuple, donc vers la fin des Han, c'est-à-dire nous sommes au IIe, IIIe siècle de l'ère chrétienne, le Bouddha apparaissait comme un dieu étranger, on savait qu'il venait d'ailleurs, on pensait qu'il avait atteint l'immortalité, parce que les récits bouddhiques nous parlent du parinirvana du Bouddha, c'est-à-dire donc il est sorti de la roue des réincarnations, et les Chinois savaient qu'il était capable de voler. Alors là, bon, je ne sais pas exactement d'où ils sortent ça, mais enfin, en tout cas, toute divinité qui se respecte est capable de voler, n'est-ce pas ? Capable aussi de se métamorphoser et d'aider, ça c'était très intéressant, d'aider les êtres humains à faire comme lui. Et en tant que divinité perçue de cette façon, le Bouddha a été mis sur le même pied que les immortels taoïstes, et en particulier Xi Wangmu, la reine mère de l'Ouest, dont vous avez un estampage ici, pas très net, mais qui a été retrouvé dans une tombe au Sichuan, donc dans le sud-ouest de la Chine. Alors, Xi Wangmu, la reine mère de l'Ouest, sur laquelle je vous ai cité un article ici, paru dans la même revue Artibus Asiae, numéro 55 en 1995, dû à Jean James, An Iconographic Study of Xi Wangmu During the Han Dynasty, donc une étude iconographique de la reine-mère de l'Ouest sous la dynastie Han. Donc cette reine-mère de l'Ouest, on lui a collé, si j'ose dire, un consort masculin, qui est son symétrique, son pendant en quelque sorte, Tong Wangkong, c'est-à-dire le roi-père de l'Est. Bon, mais c'est un ajout, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, elle ne peut pas rester toute seule, la pauvre, il faut lui trouver donc un consort, et on lui a inventé ce roi-père qui, lui, règne sur l'Est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette reine-mère de l'Ouest est associée, comme le Bouddha, précisément au culte d'immortalité et donc au rite funéraire. C'est ce qui explique que vous retrouvez pas mal de ces représentations essentiellement de cette reine-mère de l'Ouest dans les tombes, comme celle que je vous montrais tout à l'heure. Et comme par hasard, cette reine-mère de l'Ouest, comme son nom l'indique, règne sur les contrées de l'Ouest, et comme par hasard, c'est également par là qu'arrive le Bouddha, d'où l'amalgame complet. Et juste pour terminer pour aujourd'hui sur justement une petite note exotique, je vous rappelais la semaine dernière que avec l'influence indienne arrive l'éléphant dans l'iconographie chinoise. Bien sûr, les Chinois n'ignoraient pas l'existence des éléphants. Il y en avait dans le sud de la Chine. Mais ici, vous avez un éléphant tout de même assez extraordinaire, puisqu'il est équipé de 3 paires de défense. Ça ferait l'affaire justement des trafiquants d'ivoire. Vous vous rendez compte, 6 défenses pour le prix d'un éléphant, c'est une bonne affaire. Vous avez cette représentation donc
sur un bas-relief des Han signalé donc dans un article de Laogan dans la revue qui s'intitule Harvard Journal of Asiatic Studies de 1954. Et donc voilà, donc je pense que je vais devoir terminer ici pour aujourd'hui. Nous reprenons donc nos pérégrinations vers l'ouest la semaine prochaine, comme d'habitude si le Bouddha nous prête vie. Merci.